Café? Café! Allez, on y va. Jesus Coffee, bon matin. Bonjour chers amis, j'espère que vous êtes réveillés parce que ce que j'ai à vous dire risque de vous bouleverser un petit peu. Enfin, j'espère que non, quand même pas. Hein. Je voulais vous parler de la Pentecôte, ou plus exactement des conséquences pour le chrétien de la Pentecôte. Parce que tout le monde sait très bien que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis et que les murs ont tremblé, le Saint-Esprit est descendu. Tout ça a été un grand bouleversement. À la suite de ça, l'apôtre Pierre fait une conférence à la sortie de la chambre haute et 3000 personnes se convertissent. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la Pentecôte, c'est pas seulement cet aspect extraordinaire et immédiat, je veux dire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les conséquences qu'il va y avoir pour la Pentecôte. Et il y a évidemment un grand bouleversement. Les disciples augmentent de plus en plus à Jérusalem. Et puis, il y a des miracles qui se font. Pierre et Jean, là où ils vont, au temple, beaucoup de miracles se font, y compris, on va nous dire un peu plus loin, que lorsque Pierre passait, son ombre, on mettait des malades pour que son ombre au moins passe sur eux et les guérisse. C'était des bouleversements extraordinaires. Il y avait des témoignages également extraordinaires. Et puis il y a eu une formation de la communauté des chrétiens. Cette communauté où ils mettaient tout ensemble. Le Seigneur n'avait d'ailleurs pas spécialement demandé, mais spontanément, les premiers chrétiens partageaient tout ce qu'ils avaient. Et dans cet aspect des choses, évidemment, on voit bien qu'il y a un gros bouleversement. Parce que, de toute évidence, ça n'était pas l'habitude des Juifs à l'époque. Et pour la plupart de ces gens qui se sont convertis, à part ceux qui venaient des autres pays, c'était quand même quelque chose d'important. Il y avait beaucoup de bouleversements. Les chrétiens, évidemment, parlaient de Jésus, de sa crucifixion, de sa résurrection surtout de sa résurrection. Et par exemple, il y a quelque chose qui moi, me retient tout particulièrement. C'est dans le chapitre 14, au verset 26 de l'évangile de Jean, Jésus dit à ses apôtres, c'était avant qu'il les quitte, il leur parle du Saint-Esprit, il leur dit « le Consolateur, l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. » Et dans ce « rappelle-moi ce que je vous ai dit », rappellera ce que je vous ai dit, il y a quand même des choses qui sont particulièrement importantes. Et lorsque l'apôtre Pierre va faire cette expérience de devoir se rendre chez un païen, chez Corneille, qui était finalement un ennemi en quelque sorte, surtout pour les Juifs qui ne devaient pas se mélanger aux autres peuples, eh bien, lorsqu'il va aller chez Corneille, qu'il va se rendre compte qu'à la parole qu'il apporte répond la descente du Saint-Esprit, non seulement sur Corneille, mais sur les gens qui sont là, ses amis, les amis de Corneille, et qui viennent là simplement pour entendre ce que l'apôtre avait à leur dire. Eh bien, quand le Saint-Esprit est descendu, quand il a bouleversé ces cœurs-là qui ne savaient rien, qui croyaient en Dieu, mais qui ne savaient rien concernant cette affaire du Saint-Esprit descendant sur les hommes. Eh bien, on voit à ce moment-là, on voit que le bouleversement est encore plus grand, parce que à son retour, l'apôtre Pierre, à son retour à Jérusalem,
il est obligé de se justifier devant les chrétiens de l'église de Jérusalem, de leur expliquer que ce n'est pas lui qui a décidé de se rendre chez Corneille, que c'est une vision de Dieu, c'est une vision qu'il lui a montrée, qu'il lui a montré qu'on ne devait pas prendre ce que Dieu avait déclaré pur, tu ne peux pas le dire que c'est impur. Autrement dit, ce que Dieu purifie par la grâce, par son amour, tu ne peux pas, toi, décréter qu'ils sont impurs. C'est une grande, très grande leçon. Et c'est cette leçon-là qui va permettre l'expansion complète du christianisme au travers de tous les pays de l'époque, autour de la Méditerranée et plus au nord, et toutes ces choses que le Seigneur a envoyées et qu'il a, après, avec l'apôtre Paul, continué à disperser au milieu de l'Empire romain de l'époque, eh bien toutes ces choses sont des choses dont nous sommes héritiers. C'est-à-dire que nous devons vraiment comprendre que si Dieu a ouvert sa possibilité, sa grâce à tous au travers du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous devons nous servir de cet exemple pour ne rejeter personne. C'est vrai que le monde est pécheur, mais moi je l'étais aussi et vous l'étiez aussi. Mais Dieu nous a fait grâce. Et à cause de cette grâce, il faut toujours que nous nous souvenions que non seulement nous devons faire grâce aux autres, que nous devons leur pardonner, même si c'est difficile, même si c'est incompréhensible, même si ça pose de gros problèmes moralement à notre compréhension, eh bien, malgré tout, c'est ce que le Seigneur a voulu enseigner, c'est ce qu'il a voulu apporter, c'est ce qu'il a, comment dirais-je, contribué après sa montée au ciel, qu'il a contribué par le Saint-Esprit à communiquer aux apôtres. Et c'est ça que nous devons, nous, continuer de jour en jour à proclamer, la grâce de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ, par la foi en son sacrifice et en sa résurrection. Et toutes ces choses, Seigneur, elles doivent être non seulement enseignées, bien sûr, mais surtout et avant tout vécues par chacun d'entre nous. C'est ça, la vie chrétienne. Eh bien, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Source de vie, the church to be.